Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le temps fort au galop cette année, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Cette épreuve a réuni suffisamment de partants pour servir cette année de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Nous vous évoquerons donc dans un premier temps ce quintet, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. On se penchera également sur les belles épreuves de cette réunion dominicale du 4 octobre avec plusieurs groupes 1 à l'affiche, sans oublier quelques coups de cœur à vous transmettre concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Strasbourg. On commence tout de suite par le quintet, le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Dans cette épreuve, nous avons au départ une championne, c'est le 8 Heinable, qui a remporté cette course en 2017, qui a fait de même l'année suivante en 2018, et qui l'an dernier s'est classé deuxième derrière Valgeist. Ici, elle tentera d'inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de cette course et de rentrer davantage dans l'histoire. Jamais pareille prouesse n'a été réalisée. Mais attention, je pense qu'elle est moins performante que par le passé qu'à l'âge de 3 ans et je l'ai placée seulement en 3e position, ce numéro 8, Heinable. Je lui préfère un coup de cœur, un coup de poker, le numéro 12, Hinswoop. J'ai bien aimé sa prestation victorieuse dans le derby allemand où le cheval a bien gagné. Le cheval est en constant progrès à l'âge de 3 ans. Le terrain lourd ne devrait pas lui poser de problème. Et je pense qu'ici, ce 3 ans peut dominer pas mal de ses aînés. Le numéro 12, Hinswoop, mon préféré. Je lui poserai un autre croisement, numéro 13, Mogul. Mogul qui a bien fait dans le Grand Prix de Paris puisqu'il l'a remporté de plaisante manière. C'était le 13 septembre. Il aborde donc cette rencontre en pleine possession de ses moyens. Il devançait ce jour-là, qui est bien le numéro 12, Hinswoop. Donc je prends la ligne du Grand Prix de Paris avec le 12 et le 13. Je lui reposerai le 8, Heinable, bien sûr, on ne la présente plus. C'est une championne, je lui souhaite de remporter un nouveau groupe 1, elle qui compte déjà 15 victoires en 18 prestations publiques, mais à mon avis, elle peut être battue cette année. L'opposition, elle viendra également du 6 Stradivarius, autre protégé de John Gosden. Le cheval est confirmé sur les parcours de longue haleine, c'est un cheval de tenue, mais pas que, il a déjà également bien fait sur 2400 mètres. Ici, le lourd ne va pas le gêner, et à mon avis, jugé sur sa deuxième place dans le prix Foy, il ne faudrait pas être surpris de le voir parmi les 5 premiers. Attention également au numéro 14, Serpentine, qui a été supplémenté pour participer à cette course. N'oubliez pas que Serpentine a gagné un peu à la surprise en allant de bout en bout le derby d'Epsom au premier semestre. À mon avis, dans ce lot, en terrain souple, le 14, Serpentine, qui va sans doute animer la course, peut conserver un bon lot. J'ai également retenu ensuite le 7 Sotsas et le 15 Rabilla, deux protégés de Jean-Claude Rouget. Concernant Rabilla, elle vient de se classer deuxième du prix Vermeil, mais manque de référence sur les parcours et sur les pistes très assouplies. Le 7 Sotsas a terminé troisième de cette course l'an dernier. Depuis, de l'eau a coulé sur les ponts. Il vient d'être battu en Irlande et à mon avis, dans ce lot, c'est plutôt un placé potentiel. En fin de sélection, on retiendra le 4 Japan, qui s'est classé 5e des Irish Champions Stakes, disputé en Irlande le 12 septembre où il terminait dans le sillage de Sotsas. On résume tout ça en chiffres pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Le 12 Hinswoop, le 13 Mogul, le 8 Heinable, le 6 Stradivarius, le 14 Serpentine, le 7 Sotsas, le 15 Rabilla et le 4 Japan. En cas de partant, on citera le numéro 1 Persian King qui à mon avis n'aura peut-être pas son terrain de prédilection. Concernant la suite du programme, dans le prix Marcel Boussac, une épreuve de groupe 1 pour les pouliches de 2 ans, j'aime beaucoup le 212, c'est Pretty Georgius, qui est irréprochable depuis ses débuts, première, deuxième notamment des Mogliar Stakes, une épreuve de groupe 1 disputée courant septembre au Curragh, c'est-à-dire en Irlande, 212 Pretty Georgius. Dans le prix de l'Opéra, autre épreuve pour les femelles, une épreuve de groupe 1, 4 pouliches me semblent en mesure de se tailler la part du lion. Je pense aux 13 Alpine Star et aux 11 Fancy Blue, lesquels ont pris les 2 premières places du début septembre du prix de Diane. Sachez qu'Alpine Star a depuis pris la 2e place du prix Jacques Lemarois, de sacrée référence. Donc le 13 et le 11, 2 premières chances. Elles constituent des rivales sérieuses. Pour le 508, Tokil, 5 courses, 5 victoires, protégé de Jean-Claude Rouget. Pour le numéro 2, Tarnawa, qui a fait sensation, s'adjugeant avec la manière le prix Vermeil le 13 septembre. Donc le 2, le 8, le 11 et le 13 dans l'ordre du programme. Je vous les conseille en couplet placé pour ce prix de l'Opéra. On arrive maintenant au prix de l'Abbaye de Longchamp, une épreuve de groupe 1, une épreuve disputée sur le sprint, 1000 mètres en ligne droite. J'aime beaucoup dans cette course le 606 Glass Slippers, qui n'est autre que la tenante du titre. Sachez qu'elle vient également de remporter un groupe 1 au Curragh le 13 septembre. Une nouvelle fois, elle s'annonce redoutable, le 606 Glass Slippers. Le prix de la forêt, un groupe 1, 1400 mètres, parcours du toboggan,
Dans cette épreuve, je pense que le protégé d'André Fabre, Hatlight, le 707, va s'imposer. Un cheval qui compte déjà 7 victoires en 8 courses courues. Il vient de s'imposer dans le Prix du Pin en préparatoire à cette épreuve. C'était le 13 septembre sur ce tracé. Il s'annonce redoutable. Quoi dire de l'opposition? Elle viendra sans doute du 708. C'est One Master qui est la tenante du titre. Elle a remporté cette course l'an dernier. Et le numéro 2, Safe Voyage, quatrième de cette course l'an dernier. D'ailleurs, One Master et Safe Voyage viennent de prouver leur forme dans un groupe 2 disputé récemment sur l'hippodrome de York. C'était au mois d'août. 707, 708, 702. Concernant Strasbourg en Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 102. C'est Béniquiard qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique sa 7e place, obtenue en débutant. C'était dans une épreuve de bonne facture. À mon avis, le cheval est perfectible et devrait afficher des progrès. On lui posera le 101 Corticallo, 3e en débutant à Nancy. Le 108 American Desire, une inédite bien née, voire même très bien née. Donc 101, 102, 108 dans l'ordre du programme. J'ai pu m'entretenir également avec Dominique Chenu. Il présente le 104 Princess Netza, qui progresse constamment. D'après lui, elle est plutôt compétitive pour une 3e, 4e place. Dans la suite du programme, je vous conseille surtout des protégés de Laurent Viel. Le 207 Aedesia, qui effectue une rentrée certes, mais qui a bien fait au premier semestre, notamment 4e à Compiègne dans un bolo et 3e ensuite à Clairefontaine. Ici, à mon avis, le lot est largement à sa portée. C'est une fille de Turgeon, donc a priori pas de problème de terrain lourd la concernant. Donc le 207 Aedesia va, à mon avis, ouvrir son palmarès. Attention également à son compagnon d'entraînement dans la 4e, le 401, c'est Granit de Tex, qui pour sa rentrée trouve un lot à sa portée. Attention également au 603 Celtior, il a 8 ans. On ne le présente plus, c'est un cheval qui revient ici sur le steeple avec une première chance théorique à défendre. Donc pour la suite du programme, à Strasbourg, Réunion 2, 207 Aedesia pour la victoire, 401 Granit de Tex et bien sûr le 603 Celtior, 3 protégés de Laurent Viel qui à mon avis sera l'homme à suivre concernant cette réunion strasbourgeoise de ce dimanche 4 octobre. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon prix de l'Arc de Triomphe et nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com. Merci encore de votre fidélité.